Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les pronostics de WWE Extreme Rules 2019. Nous allons tout simplement pronostiquer les matchs. Euh, et on va commencer directement par un match qui sera probablement dans le kick-off. Les Revival contre les Usos pour le titre Tag Team d'Euro. Euh, pour être honnête avec vous, euh, cette rivalité ne m'intéresse mais pas du tout. Euh, la WWE sont clairement en train de détruire les Revival. Euh, c'est une destruction, vraiment. Alors, les Usos n'arrêtez pas d'humilier avant Super Showdown les Revival. Et depuis, bah, il se passait rien quasiment. C'est tout le temps la même chose chaque semaine. Euh, on a eu cette semaine, le point positif, c'est qu'on a eu un match 3 contre 3. Le Miz, les Usos qui ont battu les Revival et l'Aya. C'est un match qui est assez divertissant. Euh, c'est le seul côté positif qu'il y a. Il y a aussi les Usos qui ont battu les Revival lors d'un kick-off. Je sais plus si c'est un Super Showdown ou si c'est un Stomping Ground, je me rappelle plus. Ou- Mais je sais qu'ils les ont battus et le titre n'était même pas en jeu. Euh, J'espère que les Usos vont gagner vraiment parce que je dis ça au pif. Parce que tellement cette rivalité me m'intéresse pas. J'espère que les Revival vont perdre. Voilà. Ils sont tellement mal bookés que ils leur ont donné le titre comme ça. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce premier match de kick-off. Deuxième match de kick-off, alors on avait à Stomping Ground Akira Tozawa qui s'était mêlé de cette rivalité. Et en fin de compte, on a tout simplement un match retour. Et on aura un match du coup un rematch entre Drew Gulak et Tony Nese. Un rematch euh, de ce qui s'est passé, bah, par exemple à Money the Bank ou c'est un match qu'on a déjà vu aussi à Super Showdown. Enfin bref, c'est du vu et du déjà vu. Et je vais dire victoire de Tony Nese. J'ai rien contre Drew Gulak, mais c'est c'est juste que par la logique, ils font des longs règnes à chaque Champion Cruiserweight. À chaque Champion Cruiserweight ont des longs règnes et je pense que ce règne à Tony Nese va s'arrêter à SummerSlam. Voilà. Nous allons maintenant passer au premier match du show. Euh, c'est un match qui est... Alors j'ai classé les matchs par rapport ordre de préférence. Euh, Alexa Bliss et Nikki Cross qui affrontent Bailey. C'est un match qui me plaît pas du tout. Je vais être honnête avec vous. Euh, En quoi un handicap match est extrême, les amis? Je vous pose la question là. En quoi un match handicap est extrême? C'est quoi le côté extrême d'un match handicap? Euh, je vois te revenir les mecs. Ouais, il a juste une personne en plus qui combat. Euh, je suis désolé, tu peux très bien te permettre de mettre un handicap match à, lors d'un show lambda, mais pas dans un show comme, je sais pas moi, Extreme Rules. Non, non.
t'aurais pu mettre ça à Great Balls of Fire il y a 2 ans, à la limite, mais pas à Extreme Rules. Ou à Kranjul, par exemple, t'aurais pu mettre ça tellement le... Ou dans un en Arabie, mais non, ils te mettent ça là. Un handicap match. Cela dit, on a déjà eu un handicap match à Fastlane, Kevin Owens et Sami Zayn qui ont affronté Jay Styles. Euh, Cela dit, on a déjà eu ça, hein. Mais tout ça pour dire que je vois Bayley gagner. Je vois Bayley gagner ce match. Euh, je vois Bayley gagner ce match de toute façon. Je pense que c'est vraiment pour lancer la rivalité entre Nikki Cross et Alexa Bliss pour SummerSlam. Je pense que la WWE attend SummerSlam pour lancer la rivalité. Ils ont attendu les Extreme Rules pour lancer la rivalité, c'est sûr et certain. On va maintenant passer au prochain match. Aleister Black contre Cesaro. Même si j'aime bien ces deux compétiteurs, euh, alors par rapport à la storyline, j'aurais préféré quelqu'un d'autre que Cesaro. Euh, J'aurais préféré un Bray Wyatt par exemple. Ça aurait plus de gueule. Euh, Cesaro, j'ai rien contre lui, mais pour moi, il n'a pas affronté Aleister Black. Je suis désolé. Tu peux très bien le faire affronter dans un match lors d'un SmackDown, mais là, j'espère que les deux vont faire un bon match, même si le match m'attire pas du tout. J'espère quand même que ils vont nous faire une belle prestation sur le ring. Euh, Même si le match c'est pas un match qui m'attire forcément. Euh, je m'attendais par rapport au côté mystérieux de Aleister Black. Euh, je pensais vraiment à Bray Wyatt en fait. Parce que comme il n'y a plus de Funhouse depuis plusieurs semaines, et il laisse des indices du genre un lapin euh, dans les vestiaires ou enfin des marionnettes quoi. Et tout me laissait croire qu'il y aurait ce match face à Bray Wyatt. Eh bien non, ils nous ont révélé euh, le SmackDown, et c'est ça que je reproche également à la WWE, c'est de nous avoir révélé le nom du catcheur qui affronte Aleister Black. À la limite, j'aurais bien aimé que Cesaro vienne se monte avec Slimou, ça m'aurait pas dérangé. Mais là, juste avant Extreme Rules, ça casse c'est la hype en fait. Euh, Ça casse la hype. Ça m'a cassé l'envie de voir le match d'Aleister Black, clairement. Euh, et afin de bien crédibiliser Aleister Black, je pense qu'il devrait gagner justement. Il devrait gagner ce match face à Cesaro. Voilà, j'ai tout ce que j'ai à dire sur ce match. Bobby Lashley contre Braun Strowman, colonel, dans un last man standing match. Alors, tout a commencé avant Super Showdown. On avait un Braun Strowman qui s'en est pris à Bobby Lashley. Ouais, ok, pourquoi pas. Après, il y a eu un tir à la corde auquel Bobby Lashley a perdu, mais a aveuglé Braun Strowman après l'avoir balancé. Ensuite, on a eu ce fameux Last First Count Anywhere, un très bon match qui a brisé la LED. On a eu également un retour de Rey Mysterio qui a été mais dévasté par Bobby Lashley. Euh, Ils ont loupé quelque chose avec Rey Mysterio, franchement. Euh, Mais en fait, ils ont surtout voulu mettre en avant Bobby Lashley que Rey Mysterio sur ce match-là. Et je pense que Braun Strowman va gagner, clairement.
j'aimerais bien que Braun Strowman, il mérite plus que Lashley. Franchement, c'est- un Last Man Standing, ça a clairement sa place dans le show Extreme Rules. Ça a clairement sa place, stipulation. Le Fast Count Anywhere qu'il y a eu à Raw, ça a eu, tu mets ça à Extreme Rules, tu aurais mis ça à Extreme Rules, ça aurait eu largement sa place. C'est, enfin, bref, c'est un très bon match qu'on a eu en Fast Count Anywhere. Et j'espère qu'on aura la même chose lors de Last Man Standing. Et pourquoi pas euh, un autre spot avec un LED qui se détruit. Le, je ne serais pas contre ce genre de spot. Même si je vois une victoire de Braun Strowman. Samoa Joe contre Kofi Kingston pour le titre de la WWE, le titre mondial, le titre de champion du monde pas lourd, tout ce que vous voulez. Enfin bref, c'est le championnat de la WWE. La WWE, pardon. Alors, nous, av- nous avons une belle rivalité qui, pour moi, devrait se prolonger à SummerSlam. Enfin, j'espère qu'elle va se prolonger à SummerSlam. Euh, mais avec Paul Heyman qui a annoncé à Raw que Brock Lesnar allait cashing, il faut surveiller ça de très près. Franchement, faut surveiller ce match de très près parce que là, on utilise vraiment ce qui va se passer. Soit il utilise vraiment le caching de Brock Lesnar. Clairement, faut surveiller ce Samoa Joe Kofi Kingston. Euh, je vois bien Kofi Kingston conservé. Et parce que Samoa Joe a clairement dominé la rivalité. Il a commencé avec un Coquina Punch. Et Kofi Kingston l'a répondu avec un doigt d'honneur. Euh, c'est un très bon segment. Euh, C'était un SmackDown en plus. Il y a eu également Samoa Joe qui a détruit Kofi Kingston lors du Raw de la semaine dernière. euh, deux fois. Alors une fois c'était New Day euh, contre qui déjà? Contre les Viking Riders. Ok, Samajo s'est interposé à fracasser New Day. Après, il a battu au bout de 3 minutes les New Day à lui tout seul. Euh, donc, rien que pour ça, si je suis à logique WWE, c'est celui qui se fait dominer qui gagne le match. En l'occurrence, c'est Kofi Kingston qui devrait gagner le match. Après, comme je l'ai dit, il faut surveiller ce match parce que Brock Lesnar peut intervenir. Un match qui cette fois me donne envie de voir. J'ai envie de voir ce match, c'est un triple menace. Qui dit triple menace dit c'est un match sans disqualification. Euh, Logique. Et je sens gros comme une maison que ce sera un match où ils vont se faire des tag teams à tour de rôle. Je sens ça aurait pu être un match sans disqualification, mais connaissant les règles de WWE, il y aura deux équipes sur le ring et la troisième qui attend un tag team. C'est clairement ça. J'aime pas ce genre de règles euh, parce que t'y comprends rien tout simplement. Et moi, j'aimerais bien que ça soit un match plus extrême, clairement. Mais là, ils vont nous vendre, je suis sûr qu'ils vont nous vendre le match comme ça. Une équipe qui attend que l'une des deux autres fasse le tag team. C'est, J'aime pas ce genre de match. C'est Extremouz, mettez un axe extrême. Je sais pas, moi. Un tornado, par exemple. En plus, les matchs pour le titre, vous devriez en profiter.
euh, malgré les attentes que je voudrais avoir, malgré les attentes que j'ai par rapport au match, je vois quand même Daniel Bryan et Rowan conserver leur titre. Euh, à Stomping Ground, ils ont loupé le coche parce que Daniel Bryan était à côté de chez lui, Heavy Machinery euh, aurait dû être face, mais avec la hype la pop qu'a eu Daniel Bryan, ça a tout flingué, clairement. Euh, franchement, j'y crois bien à moitié à Heavy Machinery, mais j'ai quand même tendance à penser que Daniel Bryan peut encore conserver leur titre. Euh, voilà, je, j'ai mis mes réserves sur ce match. Je vois bien Daniel Bryan et Rowan gagner. On va passer au prochain match. Ricochet contre The Phenomenal AJ Styles pour le titre des États-Unis. Une très belle rivalité, clairement, qui a commencé le jour de Stomping Ground, où AJ était avec le club. Il a dit on se voit vendredi. Après, il y a eu le match AJ contre Ricochet. Belle victoire de AJ Styles. Euh, Après, la semaine d'après, on a un rematch auquel Ricochet conserve son titre, même s'il y a eu un petit entourloupe avant. Et après, il y a eu le heel turn de AJ qui referme le club. Et là, on a eu clairement la destruction de Ricochet qui s'est fait détruire par le club et par AJ. Et pour moi, je vais être honnête avec vous, Ricochet va conserver son titre. Je l'annonce, les amis. Ricochet va conserver son titre parce que logique WWE, quand tu domines une rivalité, tu perds le match de pay-per-view. Voilà, c'est tout ce que ça peut être. J'espère que les deux vont faire du sale. Euh, J'espère que ça va être le show stealer de la soirée. Clairement, je compte sur eux pour éveiller le public. Clairement. Je- J'espère qu'ils vont faire un très bon match et qu'ils vont répondre à la AEW tout simplement. Le premier main event de la soirée, oui, le deuxième on en parlera juste après. Seth Rollins et Becky Lynch contre Baron Corbin et Lacey Evans. C'est un match mixte, extrême, aucune disqualification. Et si Baron Corbin et Lacey Evans perdent, ils n'auront plus d'opportunité pour le titre qu'ils veulent avoir. À savoir, Baron Corbin ne pourra plus avoir le titre universel et Lacey Evans ne pourra plus concourir pour le titre féminin d'Euro que possède Becky Lynch. Euh, J'aime bien c'est une bonne idée qu'il fasse un match tag team extrême. Ça change des matchs mixtes qu'on avait l'habitude d'avoir. Clairement, ça change. Et c'est c'est mieux que les Mix Max Challenge là à 2 balles qu'on peut voir uniquement sur le network ou sur le Facebook. Enfin bref, ça change. Euh, j'ai envie de voir ce match, clairement. J'ai vraiment envie de voir ce match et j'espère que ça sera la fin de la rivalité. Euh, J'espère que ils vont pas faire la bêtise de faire gagner Rollins, enfin de faire gagner Corbin et Evans. C'est pas le bon moment, surtout avec la EW qui monte en puissance. D'ailleurs, la EW ont un show la veille de Extreme Rules Fight of the Fallen.
Euh, je ferai une vidéo là-dessus, juste après. Je ferai une vidéo review, pas prono, mais review. Je ferai carrément la review sur ma chaîne, et non sur cette chaîne-là. Puisque ça la chaîne WFB concerne pardon, la WWE. Et pour revenir au match, je pense que vu ce qui s'est passé euh, au match qu'on vient d'avoir lundi, je dirais victoire de Rollins et Becky Lynch parce que Corbin et les Evans ont attaqué Becky Lynch et Seth Rollins. Euh, Lacey Evans qui s'est clairement lâchée sur ce spot. Elle a mis un woman max d'une violence inouïe sur Becky Lynch. Euh, J'aimerais pas avoir une droite comme ça. Franchement, j'espère que Becky et Seth vont gagner, clairement. On va passer maintenant au main event. Roman Reigns et l'Undertaker contre Shane McMahon et Drew McIntyre. Ce match est également sans disqualification, ce qui veut dire qu'on peut très bien avoir Elias qui peut intervenir, on peut très bien avoir du Miz qui peut intervenir, on peut avoir aussi du Kevin Owens, voire du Dolph Ziggler, sincèrement je m'attends à tout. Euh, Pourquoi pas un Owens, Miz, Ziggler, Elias juste avant le match pourquoi pas faire un 4 contre 4 et voilà. Ça serait clairement euh, le feu si vous mettez ce genre de spot. Je vois trop un 4 contre 4 en vrai. Euh, Tu commences les 2 contre 2, bah c'est McMahon, McIntyre, Roman Reigns Seth Rollins. Undertaker, en tox, concentre-toi. Ensuite, t'as LAS qui intervient, après t'as le Miz, après t'as Dolph Ziggler, après t'as Kevin Owens, et après ça se transforme en 4 contre 4, et après, victoire de l'équipe de Roman Reigns, Undertaker, Kevin Owens et The Miz, et tu termines la rivalité euh, avec un spear sur Shane McMahon, tu termines la rivalité comme ça serait juste top, clairement. Euh, c'est comme ça que, voilà, c'est le fantasy booking que j'ai sur ce main event, sur ce match. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est le fantasy booking d'Antox. Un 2 contre 2 qui devient un 4 contre 4 et qui sera également sans disqualification. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur X-Moves. N'hésitez pas à dire vos pronostics. Salut tout le monde. À la prochaine.